7 heures du matin. Ta mère ouvre la porte de ta chambre, s'assoit sur ton lit et te réveille paisiblement. C'est l'heure de se lever, il faut aller à l'école. Ces paroles évoquent douceur, bien que parfois nous puissions laisser échapper un subtil soupirement. Alors, un pied après l'autre, on se lève péniblement du lit, on ouvre nos rideaux afin d'apercevoir cette lumière d'un orange incandescent que nous avons laissé aux portes de l'enfance. Nos céréales, bien que ce soit les mêmes qui remplissent notre bol chaque jour, nous prenons autant de plaisir à les savourer que la première fois, car la routine est inconnue à notre cœur. Et il en va de même pour notre journée, car tandis que nous retrouvons la même école, le même professeur, les mêmes amis, tout prend l'aspect d'une découverte. Nous sommes curieux, créatifs, émerveillés et innocents, nous sommes des enfants. Comment notre perception du monde a-t-elle pu être tant bouleversée au fur et à mesure que nous sommes devenus des adultes ? Pourquoi notre imagination était tant débordante ? Pourquoi les couleurs étaient plus vives et notre cœur plus léger ? Sommes-nous condamnés avec l'âge à errer dans une perception étroite et prévisible ? Ou est-ce possible de retrouver ce regard dénué d'attente et de jugement étant à même de déceler les 1000 facettes du monde ? Comment réveiller l'enfant qui sommeille en chacun d'entre nous pour qui la vie n'est qu'une éternelle aventure ? Bienvenue à tous sur Maggie's Planet, une chaîne sur laquelle on s'aventure au cœur des merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie. Alors si vous pensez pouvoir trouver votre bonheur ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et si par ces paroles j'ai pu éveiller votre curiosité, détendez-vous et laissez-moi vous guider à travers ce voyage au cœur de l'enfance en espérant pouvoir éveiller en vous un soupçon de nostalgie. Commençons par les bases, que désigne exactement le fait d'être un enfant ? Cette question peut sembler impertinente car il nous semble complètement inné et aisé de faire la différence entre un adulte et un enfant. Mais pourtant, ce constat n'était pas aussi évident dans le passé car le fait de reconnaître l'enfance comme une période distincte de la vie est en fait assez récent. En effet, dans les temps anciens, l'enfant n'était ni plus ni moins qu'un petit adulte dénué d'intérêts, de besoins ou de caractéristiques spécifiques. On les considérait comme des humains avec les mêmes capacités émotionnelles et intellectuelles que les adultes, avec seulement moins d'expérience et de savoir-faire. Ce n'est seulement suite à l'essor de l'industrialisation, de la psychologie infantile et de l'école obligatoire que l'enfance fut considérée comme une période distincte de l'âge adulte avec ses propres spécificités. Cependant, la notion d'enfance dépend également du contexte socio-culturel de l'individu. En effet, tous les enfants ne sont pas élevés dans les mêmes mœurs, ne sont pas tous considérés pareillement et de ce fait ne partent pas tous avec la même compréhension de leur environnement. Pour autant, il y a tout de même de nombreux points communs dans la manière dont les enfants vont conscientiser le monde qui les entoure, que ce soit en termes de perception sensorielle ou de psychologie, et ceci peu importe leur contexte pédagogique. Notre petit nous avait une envie insatiable de nourrir son cerveau, de développer son propre mode de pensée et de comprendre tout un tas de choses. Appétit qui, au fil du temps, a tendance à régresser car la vie peut tristement parfois devenir une habitude où la nouveauté se fait de plus en plus rare. Peut-être pouvons-nous aussi distinguer un problème d'ego qui se sent accompli alors qu'il baigne constamment au cœur de l'infini et ceci jusqu'à son dernier souffle. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, car cette âme d'enfant, bien qu'elle puisse parfois sembler égarée, demeure toujours au fin fond de notre être et ne demande pas grand-chose afin d'être réveillée. Pour voir le monde à travers les yeux d'un enfant, il suffit de rappeler à notre esprit les intentions qui nous motivaient pendant notre jeunesse. Alors permettez-moi d'entrouvrir ces portes pour que nous puissions renouer ce lien avec notre petit nous. S'il y a bien une qualité enfantine que nous ne pouvons pas nier, force à vous les parents qui chaque jour doivent être l'incarnation humaine de ChatGPT, c'est bel et bien cette curiosité constante, débordante et sans limite. Comme je l'ai dit plus tôt, l'enfant est motivé par une envie insatiable d'observer, d'analyser et de comprendre le monde qui les entoure. Lorsqu'il est petit, cette curiosité va se manifester de manière sensorielle, c'est-à-dire qu'il va toucher, goûter, sentir tout ce qui se trouve à portée de main.
Et au fur et à mesure qu'il grandit, ça va se transformer en un appétit intellectuel et c'est là que rentre en jeu ce gouffre sans fin d'interrogations. De plus, les enfants ont une capacité d'apprentissage vraiment saisissante, ce qui leur permet de développer de nouvelles compétences ou de comprendre de nouveaux concepts à une vitesse pratiquement équivalente à celle de la lumière. Bon, j'ai peut-être légèrement exagéré mes propos, mais ce n'est pas pour rien qu'il est bien plus simple d'apprendre à jouer d'un instrument ou à parler une nouvelle langue lorsque nous sommes enfants. Je suis persuadée qu'on a tout à gagner en maintenant cet élan de curiosité illimité à l'âge adulte, car elle est notre plus grand allié face à un monstre qui doucement peut nous consumer, celui de l'ennui. Avec cette curiosité débordante vient de pair une créativité unique et sans limite, car non conformée aux barrières qu'on a tendance à s'imposer par peur du jugement ou par la manifestation d'un syndrome de l'imposteur. L'enfant, lui, est maître de son propre monde interne, empreint de ses propres règles, s'il en possède, et qui dans tous les cas sont flexibles et évolutives. Et lorsque nous ne sommes pas accablés par des limites presque inconscientes, il devient tout à coup tellement plus simple d'émettre des idées novatrices et de laisser son imagination déborder sans retenue. Un exemple que j'aime beaucoup est celle de la poésie des mots. Je pense que vous aurez remarqué que les enfants apprécient jouer de leur langage en composant des phrases avec une syntaxe un peu loufoque, mais qui pourtant semblent résonner. Ou encore en inventant de nouveaux mots, ce qui parfois peut être un peu irritant, mais qui témoigne tout de même d'une envie de se faire comprendre et de s'exprimer précisément. Cette créativité peut d'ailleurs être à la source de confiance et d'estime propre, car c'est à travers elle que nous sommes à même de construire notre personnalité unique. Cette imagination est extrêmement précieuse car c'est grâce à elle que nous sommes à même de résoudre des problèmes, de créer artistiquement ou même de créer notre propre monde interne dans lequel notre esprit peut se reposer et s'émerveiller. Alors un conseil, ne cessez jamais de rêver. L'émerveillement est par ailleurs l'atout que je trouve le plus fabuleux chez nos petites têtes blondes et c'est celui que je nous encourage le plus à maintenir. Comme je le disais plus tôt, la vie a tendance à devenir au fil du temps une monotonie, une suite de journées semblant similaires alors que chaque seconde, chaque instant est unique en tout point. L'enfant, lui, est capable d'être stupéfait face à des petites choses qui, à nos yeux, peuvent se montrer insignifiantes. Cela peut être le bruit de la pluie, son odeur, le fait qu'elle mouille, l'arc-en-ciel qui se dessine au loin après elle, le coincement des grenouilles heureuses que le ciel ait pleuré, les nuages étant tous uniques et laissant deviner des esquisses qui enrichissent leur monde intérieur. L'ordinaire est à mes yeux une illusion de l'âge adulte. Pourquoi prendre la vie pour acquis, délaisser cette gratitude qui remplissait notre cœur fut un temps, alors qu'adopter un regard enfantin sur le monde qui nous entoure suffit souvent à rendre notre quotidien extraordinaire. Peut-être est-ce une question de baisser nos attentes sur ce que nous considérons de spectaculaire, de changer d'échelle, de point de vue. Le phénomène de la vie, par exemple, semble sur notre planète tout à fait ordinaire. Mais si nous prenons du recul pour le mettre à l'échelle de l'univers, il en devient presque magique. Et c'est justement cette notion de magie que je nous invite à cultiver. Ce n'est pas parce que nous sommes à même de comprendre et d'expliquer le monde qui nous entoure qu'il n'en demeure pas moins merveilleux. Peut-être est-ce aussi question de voir le grand ballet de l'univers comme un ensemble plutôt que de le décortiquer, bien que je conçoive que ça peut nettement le rendre plus digestible. Mais je trouve aussi que cette sensation de grandeur, à contrario de pouvoir nous donner le tournis de par sa nature insaisissable, peut tout autant nous procurer ce magnifique sentiment de faire partie d'un tout, d'un miracle physique, chimique et biologique. Les enfants prennent tant de plaisir dans la contemplation, que ce soit des animaux, des végétaux ou même des autres êtres humains. Peut-être alors que l'émerveillement constant repose aussi sur un regard dénué de jugement. Aujourd'hui, ils constatent, aujourd'hui, ils accueillent, demain, ils constateront, demain, ils jugeront. Alors respirons, contemplons et cultivons cet enthousiasme face à la vie, face à l'univers et à toutes ses créations. Inspirons-nous de cette innocence, de cette perception pure face à la vie et de cette imagination dénuée de jugement sur notre esprit. Inspirons-nous de cette innocence emplie d'empathie et de bienveillance car elle nous permet d'observer le monde dans toute sa splendeur et son authenticité. Prenez garde cependant à ne pas tomber dans la naïveté, le monde n'est pas que merveille et bonté, n'est-ce pas moi-même? Et c'est aussi cet équilibre entre réalisme et candeur que l'âge adulte permet d'atteindre. Si nous
venons d'élaborer les qualités qui résident dans le cœur et l'esprit des enfants, il est tout aussi intéressant de se pencher sur les différences de perception sensorielle entre eux et les adultes. Car que ce soit de manière visuelle, auditive ou olfactive, la façon dont leurs sens font sens du monde est tout à fait unique. Premièrement, leur petite mirette. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les enfants sont à même de voir bien plus de couleurs que les adultes, et ceci grâce à la composition de leur rétine. Elle contient des cellules appelées cônes qui sont à l'origine de la perception des couleurs. Et justement, les enfants possèdent une bien plus large quantité de cônes que les adultes, ce qui les amène à percevoir un bien plus grand panel de couleurs. Mais ce n'est pas tout, car leurs cônes sont également plus sensibles à la lumière, ce qui fait qu'ils sont en mesure de distinguer dans les tons davantage de nuances. Voilà pourquoi les couleurs nous paraissaient plus saturées, plus bright lorsque nous étions petits. En parlant de lumière, et si je vous disais que les enfants et les chats ont un point commun, celui de pouvoir analyser leur environnement même dans les conditions de faible éclairage. Bon, ils n'ont pas non plus de vision nocturne et j'admets que nos petits félins sont bien plus efficaces que nos bambins. Mais tout de même, grâce à leurs larges pupilles et à leurs fins cristallins, ils sont en mesure de discerner facilement les différences de luminosité dans leur environnement, ce qui leur permet de reconnaître simplement les objets qui y sont présents. Leur plasticité cérébrale leur permet également d'avoir une vitesse de traitement des informations visuelles bien plus élevée qu'à l'âge adulte. Et en vrai, tant mieux pour eux car ils passent tellement de temps à explorer leur environnement qu'il faut être capable de pouvoir intégrer cette quantité incroyable de stimuli visuels. Passons maintenant à leurs oreilles qui ne sont pas moins étonnantes que leur vision. En effet, tout comme leur capacité d'entrevoir une large palette de couleurs, les enfants sont à même de distinguer un plus grand panel de sons que les adultes, notamment dans le registre des aigus. Et ceci grâce à leurs cellules ciliées, responsables de la perception des sons, qui sont plus souples et plus sensibles lorsqu'ils sont en bas âge. Ils sont également à même de distinguer des sons plus faibles, alors imaginez leur frustration lorsqu'un moustique fait apparition dans leur chambre. Les enfants ont aussi une aisance hors pair à percevoir et mémoriser les différentes notes de musique, d'où leur facilité à apprendre à jouer un instrument à cet âge. Ils sont d'ailleurs bien plus sensibles à la musique en général de par leur forte capacité émotionnelle et à leur curiosité accrue et du coup ils développent de nombreux affects pour plein de styles différents parce qu'ils se limitent pas à ce qu'ils connaissent déjà. Bon, est-ce qu'on peut clore cet éloge des enfants en tant que mini super-héros ? Ah bah non, pas du tout, on me souffle à l'oreillette que leur nez est également capable de prouesses merveilleuses. Comme si le fait que leur vision et leur audition étaient déjà bien développées, il en va de même pour leur odorat. Tout comme ils possèdent plus de cônes, les enfants ont également davantage de récepteurs olfactifs que les adultes. Et par extension, ils sont capables de détecter une plus grande quantité de composés odorants. De plus, en grandissant, il y a toute une quantité d'odeurs que l'on ne perçoit même plus tant on est habitué à être autour d'elles. Et d'ailleurs, il est bien plus aisé pour des enfants d'associer des odeurs à des souvenirs passés, ce qui fait qu'à l'âge adulte, on peut se retrouver frappé d'un élan de nostalgie intense lorsque nous sommes confrontés à des effluves lointaines. En somme, les enfants possèdent une perception sensorielle du monde qui les entoure bien plus riche que la nôtre, et ceci de par leur curiosité, leur plasticité neuronale et surtout la densité de cellules réceptrices qu'ils possèdent. Si vous aviez l'impression d'un monde plus riche, plus coloré, plus amusant lorsque vous étiez enfant, vous savez maintenant pourquoi. Notre environnement était notre terrain de jeu et aujourd'hui, il est devenu une habitude. Mais pour autant, ce n'est pas une fatalité et il n'est jamais trop tard pour se réveiller chaque matin comme si c'était le premier jour de notre vie. Je ne pourrais plus nous encourager à conserver cette curiosité sans limite, cette créativité sans jugement, cette sensibilité débordante et cette capacité à nous émerveiller devant les petites choses. Et tout ceci n'est pas hors de portée. Nous avons simplement été conditionnés à nous concentrer ailleurs sur ce monologue interne permanent qui laisse peu de place à l'exploration de notre environnement et à cette capacité à tester constamment de nouvelles choses. Alors je pense qu'il est grand temps d'inverser les rôles. Au lieu de voir nos cadets comme des adultes en devenir dénués de raison, prenons exemple sur leur perception. Car au fond, nous rêvons tous de redevenir des enfants.
Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager à vos proches. Je suis comme toujours impatiente de savoir quelles émotions, quelles interrogations vous ont procuré cette vidéo, alors n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Si vous aimez vous aventurer au cœur des merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie, je suis sûre que vous retrouverez votre bonheur sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir me suivre sur TikTok et Instagram @magis.planet pour être tenu au courant de toutes les actualités de la chaîne. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je commence à faire une vidéo par semaine. C'est assez incroyable. Bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine.